Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une autre petite création carterie. Alors j'ai réalisé il y a quelque temps ce marque-page et j'ai décidé de réaliser une petite carte pour l'associer avec, donc dans le même style. C'est pas le même personnage mais j'ai resté sur le même style. Je vais utiliser encore ce die de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. C'est un die Olen Create que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, donc vous l'avez vu dans un de mes hauls. Donc j'ai découpé le fond dans du papier craft, j'ai découpé la partie carte dans du papier blanc que je vais travailler avec des encres. Je vais mettre mon fond de côté. Je vais travailler également avec une image, alors c'est encore une image que j'ai imprimée sur Google et que j'ai découpée. Je vais travailler avec des petites chutes de papier de livres en fait. Hein. C'est des vieux livres que je découpe des petits morceaux pour mes créations. J'ai découpé des die rouages. Alors ça c'est un die qui me vient de chez Ninon, mais il y a très longtemps que je l'ai. Hein. Ça s'appelle Binder, mais il me vient de très très longtemps. Voilà. Il y a très longtemps que je l'ai celui-ci. D'ailleurs j'aurais pu le couper dans du papier, papier un peu bronze. Je vois ça en regardant le dessin, mais on va rester sur le noir. C'est comme ça que j'avais fait mon tag. Voilà. Alors, pour mes encres, je vais déjà travailler mon papier avec, en fonction de mon image. Alors, c'est dans les tonalités marron et un peu de bleu, bleu foncé. Je vais travailler avec mon bleu. C'est pas celui-là d'ailleurs qu'il me faut. Mon bleu jean. Hein, celui qui fait un peu jean. Voilà, voilà. Hop. Alors, j'ai utilisé ma vintage photo et donc ce bleu, je vous le montre comme ça, je vous le dis pas le nom. Alors, mon vintage photo, déjà, je vérifie mon papier. Ah, j'ai fait tomber un papier derrière mon bureau. Et je vais utiliser également un pochoir et de la pâte de structure. Mais on va travailler ça ensemble. Alors, on commence toujours par les bords. Alors, je vieillis un petit peu plus les bords, vous voyez. Voilà. Je vais travailler un peu avec mon bleu pour apporter. Hop. Alors, une éponge, une brosse, brosse. J'en avais une autre. Vérifier que ce soit une brosse propre. J'ai apporté un peu ma touche de bleu. J'ai pris ce bleu un peu jean volontairement de façon à ne pas avoir trop un bleu flashy, hein, c'est pas le but. Ma carte doit rester très vintage, très marron. Voilà. Je pense qu'avec mon, voilà, vous voyez, avec mon image, c'est pas mal comme ça. Un peu plus de bleu là.
pense que au niveau du bleu, c'est pas mal. Je nettoie toutes mes brosses en même temps tout à l'heure. Alors, on va maintenant venir faire de la pâte de structure et du tamponnage de fond. Alors, ma pâte de structure, tamponnage de fond. Alors, tampon de fond. Où suis-je? On va mettre ça, les chiffres. Alors, je sors plusieurs tampons. Ça sera pour la finition. Alors, je vais faire des taches. Alors, ça, c'est un tampon également de chez Ninon, de la marque Lime Citron. Et c'est Ronde Café. Mais bon, c'est très longtemps que je l'ai, hein, ce tampon. C'est ça comme ça. Alors, hop. Alors, je vais faire mon pochoir. Pochoir à l'endroit. Voilà, là, je suis à l'endroit. Alors, ma pâte de structure. Alors, c'est toujours la texture passe de chez Ranger et de chez Ninon, bien évidemment. Alors, on va mettre celle-ci plutôt dans le rouge. Plein les doigts encore.
Alors, je mets mon pochoir de côté. En bouchant. On rebouche bien vite la pâte. Pendant que ma pâte de structure va sécher, je vais nettoyer mon pochoir et je vous reviens. Voilà, j'ai nettoyé mon pochoir, je reviens vers vous. Vous voyez, je regarde un petit peu ce que va donner ma carte, savoir là où je dois placer mes papiers. Je vais en placer un là, mais je vais les ancrer avant de les positionner. Ancrer les bords, pardon, sur mes découpes. J'avoue qu'ancrer des petites découpes comme ça sur le bord, c'est pas évident. Elles sont petites et le papier est très vieux et très fin. Mais ça se fait, hein. Voilà, je vais coller mes petites découpes. Voilà ma colle. Comme ça, j'en colle sans me créer les doigts. Voilà. Je vais également de suite ancrer le bord de mon image pour la vieillir un peu. Et ne pas oublier de le faire après. Je mets ça de côté. Alors, il me reste à mettre mon tamponnage de fond et à mettre mes rouages. Alors, tamponnage de fond. Je vais faire comme sur ma carte pour rester dans le même style. J'utilise celui-ci et j'utilise toujours ma vintage photo. Alors, ce tampon, c'est pareil, hein, c'est un très vieux tampon, le Stamperia, toujours de la boutique de Ninon. Permet de donner un fond un peu craquelé à notre papier. J'aime beaucoup ce tampon. Voilà, hop. Je vais ancrer les bords de ma page avant d'oublier. Alors, je regarde toujours par rapport à la position de mon image, ce que ça va donner sur ma carte. Et on va venir mettre quelques petits rouages. J'en ai coupé plusieurs, c'était pour en avoir d'avance. Hein. Je ne vais pas utiliser tout ce que j'ai coupé là.
venir mettre un ou deux engrenages sur ma carte. Mon personnage va être mis en 3D, bien évidemment. Je vais y arriver. Voilà. Quelque chose comme ça. On peut venir en mettre un bout là. Voilà, ça va donner à peu près ça. On va coller ça. Je nettoie ma planche de tampon avant. Et on va coller les engrenages. Ah, hop, la petite colle. Toujours mon papier. Ah. Si je pouvais éviter de me mettre de la colle plein les doigts, ça serait sympa. Voilà. Mais dès que je la repose, voilà, ça je ne mets pas de la colle plein les doigts. Hop. Alors, il me reste à mettre de la mousse 3D derrière mon image. Si on me rouleau de mousse 3D. Voilà. Bon, il est fini. Alors, un rouleau de mousse 3D. Je mets du 1 mm. Je me gaffe parce qu'il y a de l'encre. Je vais nettoyer ma plaque parce que je vais salir tout mon travail sinon. Je vais virer ma plaque de là. Je nettoierai après. Alors, je déteste ranger sale, donc je vais le nettoyer après pour éviter de perdre du temps sur votre vidéo. Finir cette carte et je rangerai tout mon matériel parce que nous sommes dimanche soir, il est un peu plus de 20 h.
j'ai un album à rattaquer ce soir. Et demain, à 5h30, il faut se lever pour aller travailler. On va finir cette carte et ranger tout mon petit bazar. Hop. Voilà, mon personnage va venir comme ceci. On va voir ce que ça va donner sur mon fond. Donc c'est pas mal, après on mettra des petites dots. C'est bien associé à mon tag que j'ai fait, à mon marque-page que j'ai réalisé l'autre jour. Oui, ça reste quelque chose de coordonné avec. Alors, je vais mettre des petites fausses coutures. Je l'ai sorti normalement, mais voilà. Ma petite planche à tampons. Alors, je vais tamponner avec le gros Nespresso avant de coller mon personnage et de mettre mon fond, bien évidemment. Voilà, on ne les voit pas trop. Je vais remarquer celle-ci, c'est pas, elle va être cachée, mais bon. Limite, j'aurais pu faire ma fausse couture à main levée avec un crayon tout fin, comme je l'ai fait parfois. Alors, je vais coller mon fond en image avant. Voilà. Ensuite, je vais la coller sur mon fond de carte. Pas vraiment de sens mon papier. J'essaye de me centrer. Voilà ce que donne ma carte. On va venir maintenant y mettre des petites dots noires. On peut même mettre des demi-perles. D'ailleurs, je ne sais pas si j'en ai des noirs. Je ne pense pas. S'il y en a, mais des grosses. Non, c'est trop gros. Je vais rester avec mes petites dots, je crois. Les noirs qu'il y a là-dedans, ce sont des grosses. Et puis les
petits dots, c'est bien et il faut les utiliser. Par contre, j'en fais toujours une avant et j'ai bien fait. Hop là. Voilà. Écoutez, je pense que pour cette carte, ça sera terminé pour ma part. Hop. Elle reste coordonnée à mon marque-page que j'ai réalisé la semaine dernière. Il me reste ma petite étiquette à venir mettre. J'ancre le bord de mon étiquette à la Vintage Photo. Je dirais même qu'elle est trop blanche par rapport à ma carte. On va la vieillir un petit peu. Voilà, un petit coup de Vintage Photo. Avec le reste d'encre qu'il y a sur mon doigt, ça me suffit à vieillir ma carte. Je vais venir mettre du double face dessous. Du double face 3D, bien évidemment. Et mon rouleau. Je l'ai utilisé il y a 5 minutes. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Alors, faut que je fasse attention à mes petites dots. Je voulais pas cacher mes rouages, mais bon. Soit je la mets là sur mon personnage, ça cache une partie de mon personnage. Soit je la mets là. On va rester sur ma première idée. Voilà. Hop. Bah, écoutez, pour moi, cette carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir à la réaliser et à la partager avec vous. Je vais ranger tout mon petit bazar. J'en ai mis un petit peu plein le bureau. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous retrouve très vite avec les créations, d'autres créations. Et on va repartir sur un album dès ce soir. Moi, là, je range mon bureau, je vais prendre un petit dîner et je repars sur une création d'album.
Voilà. Merci de m'avoir suivi. Bonne fin de journée, bonne soirée à tous, puisqu'il est, je vous dis, près de 21h. Exactement. Oui, 20h30. Voilà. Bonne soirée à tous, bonne journée, puisque vous aurez ce tuto le matin. Moi, on est dimanche soir, mais vous aurez un tuto un matin. Voilà, pardon. Bonne journée à tous et à très vite. Merci, au revoir.